Bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler un petit sujet détente, hein. On va arrêter de parler de la momentanément, hein, ne vous inquiétez pas, hein. On va parler de Zincoin une fois qu'il aura pump vers le haut, mais pour l'instant, vu qu'il est en train de se stabiliser tout doucement et attirer des gens, on va passer à autre chose et on va parler des CryptoKitties que j'ai découvert. Quelqu'un m'en a parlé cet après-midi. Un truc à connaître qui est lié, qui est lié à la blockchain. Alors CryptoKitty, qu'est-ce que c'est? Alors je vais vous lire ce qu'il y a sur Wikipédia. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. CryptoKitty est un jeu en ligne et d'app qui permet aux joueurs d'acheter et de vendre, et ainsi de collectionner et de lever différents types de chats virtuels. Il utilise la blockchain Ethereum qui est négociée dans les terres de la crypto-monnaie, le jeu et de la société canadienne Axiom Zen ou Animoca Brand et peut être joué depuis le 28 novembre 2017. Alors ça c'est un truc qui est arrivé juste avant l'explosion de la bulle crypto du Bitcoin, hein, qui a eu lieu le 17 décembre, je crois le 17 décembre 2017, hein, dans ces eaux-là où on a atteint vraiment un point haut à 16 000, mais j'en avais déjà parlé. Et bien juste avant, il y a eu le petit CryptoKitties qui est passé complètement inaperçu parce que franchement, ça fait 2 ans que ce truc existe et j'en ai absolument pas entendu parler. Alors j'aime bien les articles de l'usine digitale. Alors j'aime bien quand ils titrent leur truc CryptoKitty, l'improbable jeu de chaton virtuel qui embouteille la blockchain Ethereum. Déjà, mais on croirait que c'est du troll, mais au fait c'est un truc vraiment vrai. Et voilà, dans l'article, il nous explique que peu connu du grand public, la blockchain Ethereum était jusqu'à présent expérimentée, voire utilisée par les industriels, des assureurs sont encore pour des problématiques de supply chain et des objectifs de levée de fonds en crypto-monnaie, et connaît aujourd'hui un succès inattendu grâce à un jeu de chatons virtuels. Depuis le 28 novembre 2017, plus de 30 000 CryptoKitties se sont échangés sur le protocole distribué pour l'équivalent de 4,8 millions de dollars. Alors ça c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On utilise donc le réseau de la blockchain pour... ouais, c'est de l'Ethereum. Alors je sais pas l'Ethereum d'où... Je connais pas son historique franchement. Est-ce que c'est un fork du Bitcoin ou si c'est un truc complètement nouveau, je sais pas. Faudra que je regarde parce que l'Ethereum, ouais, j'en ai un petit peu, hein. Vous me connaissez, moi j'investis pas gros, j'investis très très peu. Si le truc fait du x100, x100, x1000, c'est tout bénef. Et si je perds, c'est pas grave, hein, on n'est pas à 10 euros près, hein, ça va pas changer ma vie. Voilà ma stratégie d'investissement. Mais bon, voilà, le Ethereum j'en ai un peu. Bon, je crois qu'il doit coter dans les 130 dollars, un truc comme ça. J'en ai des pouillèmes. Eh bien, on attend le prochain pub qui aura lieu, je ne sais pas quand. En tout cas, il y a un halving. Ouais, j'en ai parlé du halving de mars 2020. Qui, voilà, si le Bitcoin pump, ça va entraîner tout le reste derrière lui. En tout cas, là, on attend à la fin du mois. Les gens ne semblent pas en acheter. Mais bon, on a juste à attendre. Bon, bref, tout ça pour dire que voilà, on explique que c'est lancé en 2015 la blockchain Ethereum. Ah oui, c'est en 2015 que la blockchain Ethereum a pour ambition de créer toutes sortes de scénarios très sérieux grâce à son protocole décentralisé et ses smart contracts. Alors j'en ai entendu vaguement parler, et ça a l'air assez intéressant. Bon, c'est vraiment à voir. Smart contract, c'est vrai qu'on entend à tous les sauces, mais je sais pas exactement ce que c'est, donc je vais peut-être me renseigner dessus. Enfin si, je vais me renseigner dessus et peut-être faire une vidéo dessus, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors la filiale de Total, ah c'est les pétroliers ça. Total représente CAC 40, spécialisé dans le développement durable. Greenflex envisage de l'utiliser pour déployer des boucles énergétiques locales. Ah, c'est des trucs sérieux, hein. AXA et la start-up lilloise Utocat y ont recours pour créer de nouveaux contrats d'assurance paramétriques. Ah, je sais pas, attends, je suis bien dans le même article là, parce que là on parlait des chats et là on parle de trucs assez sérieux. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies exploite également ce système de registre distribué pour assurer le suivi de l'approvisionnement en nourriture. Ah bah c'est intéressant parce que ça je savais pas tout ça. Donc il y a des grandes sociétés qui sont sur la blockchain Ethereum. La monnaie virtuelle Ether échangée
sur ce protocole est également utilisé dans le cadre des Initial Coin Offering ICO. Donc les ICO, hein, c'est les entrées, c'est l'équivalent des entrées en boursière des actions. En tout cas, ouais, c'est un truc très très sérieux. Et c'est là qu'ils vont parler des chats, je pense. Voilà, ça commence, les conneries commencent. Alors, des chatons virtuels uniques à collectionner. Alors là, les gens s'en fait plaisir. Je crois que sur cette blockchain, on peut exécuter du code. Enfin, j'ai pas très bien compris. Donc, c'est pas de la simple data, mais on peut vraiment y mettre du code exécutable et les gens ont développé un jeu. D'après ce que j'ai compris. Après, faut voir ça en détail. Hein. Dites-moi si je me trompe. Les fondateurs d'Ethereum avaient-ils envisagé que l'application la plus populaire du protocole soit un jeu de chartons virtuel? Ah, mais sérieux, les gens sont dingues. Hein. Depuis quelques jours, de nombreux médias américains rapportent le succès fulgurant et irrationnel des CryptoKitties, imaginés par les studios Axiom Zen basés à San Francisco et à Vancouver. Donc c'est un truc canadien. Et l'application se présente comme l'un des premiers jeux blockchain. Ah, parce qu'il y en a eu d'autres? Apparemment, il doit y en avoir d'autres. Il faudra s'y intéresser parce que ce monde-là, c'est vraiment complètement nouveau. Et je savais pas qu'on pouvait mettre des jeux dans les blockchains. C'est un truc hallucinant. J'aurais crié au troll, mais bon, comme c'est quelqu'un qui s'y connaît à fond dedans, qui m'en a parlé, c'est que le truc à l'époque avait fait le buzz et c'était un truc complètement sérieux. Elle consiste à acheter des chats virtuels avec de l'Ether. Ok. La monnaie. Bon, ils disent la monnaie virtuelle, mais bon, on sait bien, c'est la monnaie électronique de la blockchain Ethereum. Et à élever, de les élever et de les collectionner. Donc c'est comme, je sais pas si vous connaissez à l'époque les Tamagotchi. C'est des trucs, enfin, la taille n'importe clé, et c'est électronique, et vous devez vous occuper d'un animal virtuel. C'était en pixels, hein. T'avais un petit écran pixelisé, et le truc, à chaque fois qu'il bipait, il fallait appuyer sur le bouton, et si t'étais pas assez réactif, la petite bête, elle mourait, et tu pouvais suivre son évolution. Et bon, il y en a qui sont attachés à ce genre de bébêtes, et il y a eu des cas bon, très tristes qu'on va pas rappeler là. Mais ouais, ça a entraîné des dépressions, voire plus. Voire plus. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà, c'est le même genre de délire, de chat virtuel, franchement. Ils ont fait fort. Hein. Particularité du jeu, celui-ci repose sur 5 smart contracts. Déjà, j'aime bien, on parle de chatons après des trucs assez costauds. De l'Ethereum, et chaque chat virtuel dispose d'aptitudes et d'attributs différents. On dirait un truc à la Pokémon, non? Non, ça parle de Pokémon, je parie. Toutes les identités uniques sont enregistrées sur le registre distribué dans CryptoKitties. Les utilisateurs collectionnent et élèvent des créateurs adorables que nous appellerons CryptoKitties. Chaque chaton possède un génome unique qui définit son apparence et ses caractéristiques. Les joueurs peuvent élever leur chaton pour créer de nouveaux amis à fourrure et débloquer des attributs rares. Peut-on lire sur la page de présentation du jeu? Les joueurs peuvent également associer deux chatons virtuels pour créer une nouvelle entité. D'accord, on peut les accoupler, voilà, et tu fais des bébés chatons, et après c'est rebelote. Bon, je vais le tester ce jeu, franchement. Franchement, c'est très intéressant. Enfin, totalement fun. Hein. Bon, c'est dans la thématique de la chaîne. Hein. Multigaming, on est dedans. 11% des transactions sur Ethereum. Le truc, c'était pas fait pour ça à la base. Selon les décomptes de la plateforme CryptoKitties Sales, plus de 30 000 chats virtuels se sont vendus pour l'équivalent de 4,8 millions de dollars depuis le lancement du jeu le 28 novembre dernier. Certains chats se sont vendus pour des montants supérieurs à 246 Ethers. Alors, vu le cours de l'Ether, ça fait peut-être un 200K, soit l'équivalent voilà, de 117 712 dollars. Aujourd'hui, les ventes de CryptoKitties représentent plus de 11% des transactions réalisées sur Ethereum. Nous voulons vendre la technologie blockchain accessible à l'utilisateur de tous les jours car nous pensons qu'il s'agit d'une étape clé pour voir la technologie adoptée. C'est bizarre, depuis 2 ans, on n'a pas entendu parler de ce truc, a indiqué Bruce Bladen, responsable de la communication d'Axiom Zen à l'agence Bloomberg. Nous voulons exporter des applications blockchain en dehors des ICO et des crypto-monnaies pour utile. Bon après, attends, est-ce qu'il y a beaucoup? Oh non, c'est bien, c'est fini. Reste que cet emballement crée des embouteillages. Les transactions en attente sur la blockchain Ethereum ont atteint des sommets au cours des dernières 24 heures, principalement à cause du trafic des CryptoKitties, a déclaré l'agence Bloomberg. Nolan Bowerle,
directeur de la recherche chez Quandesk. Un ralentissement qui pose notamment la question de la scalabilité de l'infrastructure, un point qui pourra devenir critique si la blockchain Ethereum se transformait à l'avenir en plateforme privilégiée par les éditeurs de jeux vidéo. Bon bah ça c'est un truc à suivre parce que ça va peut-être revenir sur le tapis, je ne sais pas trop. Après j'ai vu qu'il y avait un site cryptokitties.co, alors le CO on m'a dit que c'était un colombien. Je sais. Bon là, désolé, je connais pas mes points machin, mais c'est bizarre. C'est très bizarre. .co. En tout cas, c'est pas Chine. Je croyais que c'était Chine au départ, mais non. Bon, il y a un site. Je crois qu'on peut télécharger l'application. On va suivre tout ça. Enfin, en tout cas, je vais installer l'application et faire un petit live dessus, un petit live ou une petite vidéo dessus. Et après, il y a d'autres articles sur la vente des chatons. La vente des chatons virtuels CryptoKitties s'effondre. Ah ouais, on a vraiment des chiffres astronomiques. La startup avait réussi à lever 12 millions de dollars en mars dernier, mais après le succès fulgurant, cette crypto-monnaie basée sur l'achat-vente des chats virtuels a vu son nombre de transactions chuter de 98,4% en 7 mois. D'accord, le truc n'a pas pris. N'a pas pris, c'est tout mignon, tout beau. Ah, là, il y a une petite courbe du nombre de transactions. Ah, mais apparemment, c'est... Ah, d'accord, c'est mort. Ok. Les plus achetés, chats en poche. Notre communauté est devenue plus avertie. Parce que ces crypto-skills sont fondamentaux. Bon, en tout cas, ça, les frais de gaz, les coûts liés à la réalisation de transactions sur le réseau d'Ethereum ont été multipliés par 50 depuis que nous sommes lancés. Ah oui, parce que je pense, bah, au départ, les transactions étaient vraiment, étaient vraiment gratuites. On pouvait acheter et vendre gratuitement. Ça, j'ai connu cette belle époque. Mais le problème, il y en a qui abusaient, voilà, qui faisaient des achats-ventes en continu, et comme c'était pas taxé, il y avait des abus, et du coup, ils ont dû mettre des frais de transaction plus élevés pour vraiment dissuader les gens de faire des transactions sur la blockchain. Ah, du coup, c'est pour ça. C'est pour ça que ça a tué le marché. D'accord, je comprends du coup. Bah, je vais quand même regarder, voir ce que c'est. Non, très très intéressant en tout cas. Ça à voir, ouais. C'est vrai qu'il y a des frais de transaction. C'est vrai que là, ouais, du coup, tout d'un coup, j'avais pas lu ça. Je viens de le lire, du coup, ouais. Je comprends pourquoi ça marche plus trop. Bon, très bien. Après, il y a le Wikipédia en français. Ah non, c'est en anglais. Ça va falloir que je lise ça. Ah non, c'est pas très long. Je pensais que c'était plus long que ça. Bon, je vais voir l'historique. Et je vous tiendrai au courant. Voilà, c'était le petit moment détente, hein. On va pas parler que de choses sérieuses et oxygènes, parce que là, ouais, depuis ces deux dernières vidéos, quand même des commentaires assez bizarres qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la chaîne, mais bon. Voilà, voilà. CryptoKitties, c'est un truc que je vais quand même regarder. Je vous tiendrai au courant si jamais, il y a quelque chose à en tirer de cette techno là. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.